Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Cinéma. Cette semaine, nous vous proposons 4 films. On a marché sur Bangkok, une comédie réalisée par Olivier Barouf avec au casting Kad Merad et Alice Taglioni. L'histoire est la suivante, Serge Renard, un journaliste qui travaille pour une chaîne télé, et Natacha Bison, une reporter de guerre, sont obligés de collaborer ensemble sur une affaire qui les mènera en Thaïlande à la recherche d'un des secrets les mieux gardés. L'enquête porte sur cette question. Que s'est-il réellement passé pendant la retransmission télévisuelle de la mission Apollo 11 en 1969 ? Eh bien, la réponse dans nos salles. On travaille ensemble. Chapeau, lunettes, t'es obligé là ? Méthode des 3D, discrétion, dissimulation, détermination. Bon, on va adopter la méthode TGV, toi garder voiture. Puis enlève-toi, chapeau ridicule, on dirait l'inspecteur Gadget là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? On a tué un singe ? Un singe avec des baskets ? Emmenez-moi avec vous. Non. Si ! Non. Si ! Faim. Ça tombe bien, j'ai réservé pas loin. Un petit italien super sympa. C'est vrai ? Les femmes aiment les yeux du tigre. Les yeux du tigre. Comme ça. Mais qu'est-ce que t'as un truc dans l'œil ? Non. Tu crois vraiment que c'est le moment, Serge ? On est plus très loin. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, on est poursuivi par des types qui sont prêts à tout pour le stopper, c'est très bon signe. Qu'est-ce que t'as ? Oh, c'est horrible. Oh la vache ! Very bad trip. Et on fait quoi maintenant ? Il y a forcément une sortie. Si Rambo l'a fait, on peut le faire. C'est qui Rambo? Un copain de Serge. Autre sortie cette semaine, le film d'animation La légende de Manolo de Guillermo del Toro. Depuis la nuit des temps au fin fond du Mexique, les esprits passent d'un monde à l'autre le jour de la fête des morts. Dans le village de San Angel, Manolo, un jeune rêveur, est mis au défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter ses plus grandes peurs. Regarde-moi ça, deux amis inséparables. Amoureux de la même fille. Je vous ai dit que j'avais aussi appris l'escrime. Vous vous conduisez tous les deux comme des crétins. Attends, moi aussi? Elle a pas l'air très commode, dis donc. Mais si on se faisait un petit pari? Je parie que Maria épousera Joachim. Très bien. Le pari est lancé. Manolo, c'est magnifique. Je ne serai pas le héros de la ville, Maria. Mais je te jure du fond du cœur que jamais je ne cesserai de t'aimer. Je vais perdre le pari. Règle-moi ça au plus vite, mon vieil ami. Mais où suis-je ? Bienvenue au pays des âmes chéries. Accroche-toi bien. Si tu réussis ces épreuves, alors tu pourras revoir Maria. Madame, je vous en prie, aidez-moi à retrouver l'amour de ma vie. Oui. Maria. Tu croyais que ce serait si facile que ça? Également l'affiche cette semaine, Le Grimoire d'Arcandias, un film fantastique français avec Christian Clavier. Dans le village de Ronenval, tout semble normal, trop normal pour Théo qui ne rêve que d'une chose, ne plus être considéré comme un moins que rien. Et un jour, il déniche à la bibliothèque un livre de magie qui contient les secrets de fabrication d'une bague d'invisibilité. Avec l'aide de ses meilleurs amis, Bonav et Laura, il décide de fabriquer cette bague, mais Théo disparaît pour de bon. Victime de 3 sorcières, il reste figé dans l'invisibilité. Il se lance alors dans une course effrénée contre le temps. Arcandias, un étrange individu toujours à leur trousse, est peut-être le seul à pouvoir les aider. C'est comme ça qu'on a rencontré Arcandias et son assistant Papus. Vision thermique, ok. Rayon X, ok. Non mais ça, comment vous avez fait? Vas-y, fais des trucs dans ma visible, quoi. Vas-y, jongle. Excellent! Chirurgie esthétique. C'est trop galère, là. Tu sais comment il finit l'homme invisible? C'est la cata. Donne-moi cette bague! Elle m'a piqué la bague. Quoi? Je suis bloqué, je peux plus réapparaître. Avale ça. Et comment je redeviens visible? Ah, ça, c'est pas possible. Il nous reste 2 jours, 6 heures et 17 minutes.
vous occupez d'en trouver la bague. Moi de la potion. Ah bah bien sûr qu'il est en train de disparaître complètement, hein. Je te rappelle que je n'ai jamais raté ce genre de mission. Vous en avez fait beaucoup? Aucune. Gemma Bovary d'Anne Fontaine avec Fabrice Lucchini est de nouveau programmé dans vos salles. L'histoire est la suivante, un quinquagénaire reconverti en boulanger dans un village normand s'ennuie à mourir. Martin est passionné par les œuvres de Flaubert, l'un de ses livres de chevet étant Madame Bovary. Un jour, un couple d'Anglais s'installe dans la maison voisine et leur nom c'est évidemment Bovary. La femme est sublime, Lucchini toujours aussi truculent succombe au charme de la nymphe. Ne manquez surtout pas la soirée que nous organisons le vendredi 31 octobre. Nous vous concoctons un petit moment fantastique et horreur. À 20h, Dracula Untold et à 22h, Annabelle. Sachant que pour les enfants, il y aura également une séance pour la légende de Manolo à 18h. Le dimanche 2 novembre, je vous rappelle que c'est l'avant-première du dernier film réalisé et produit par Disney, Grizzly. Et puis n'hésitez pas non plus à consulter notre site internet et notre page Facebook pour découvrir nos prochains concerts et spectacles. Je vous souhaite une bonne semaine.